Bonsoir, chers auditeurs de Biki Vision, bienvenue dans votre émission Allons l'invité, l'espace de dialogue, de réflexion et de vérité. Aujourd'hui, nous abordons un thème cruel qui interpelle toute la communauté, la jeunesse de Barkedji entre engagement citoyen et responsabilité aux zones diagnostiquées. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial qui est Omar Sow. Bonsoir Omar. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour moi. Juste pour vous rappeler que chez les téléspectateurs, nous recevons aujourd'hui Omar Sow, un étudiant en master 2 en chimie de l'eau à l'UGB. Omar, avant d'entrer dans le vif de notre thème, je vais vous donner la parole pour que tu te présentes davantage et que tu nous dises un peu plus sur ton parcours. Omar, vous avez la parole. Merci Prince. Merci pour la parole. Omar, est-ce que vous pouvez un peu parler fort? Oui, merci Prince pour la parole. Bon, c'est un honneur d'être invité à votre émission. Bon, je suis Omar Sow, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai obtenu mon bac au lycée de Barkedji en 2020 et j'ai été orienté à l'université de Ziguinchor où j'ai obtenu ma licence en chimie. Par la suite, j'ai déposé un master intitulé Atmosphère, climat et chimie de l'eau à l'IGB. Voilà. Ok, Omar, aujourd'hui nous abordons un thème cruel qui interpelle toute notre communauté, la jeunesse de Barkedji, entre engagement citoyen et responsabilité aux zones diagnostiquées. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de notre thème? Oui, Prince. Ce thème est d'une importance capitale. Parce que si on parle du compartiment le plus intéressant, le plus capital de la société, c'est-à-dire la jeunesse. Alors que la jeunesse, d'après l'ANSD, la jeunesse du Sénégal est de 4,4 millions. D'ici 2050, il y aura 8,8 millions de compartiment. On dit que la jeunesse, c'est l'effet. Omar, nous vous demandons de parler un peu plus fort. Oui, excusez-moi, je vais les écouter, je dois les enlever. Donc, je disais que la jeunesse, dans une commune, la jeunesse constitue une force sociale, économique et citoyenne. Elle est capable de contribuer au développement rural. Cependant, malgré ce potentiel, plusieurs défis persistent. Les défis sont le manque d'organisation, la participation aux initiatives communautaires ou encore la vision collective. C'est pourquoi il est important d'ouvrir un débat autour de ce thème qu'on a intitulé Engagement citoyen et responsabilité de la jeunesse de Barkedji, afin d'identifier les problèmes et de comprendre clairement quelle est et enfin d'en proposer quelques solutions. Nous voyons que ces solutions-là, si elles sont appliquées dans notre commune, communautaire sera assurée et engagée par cette jeunesse. Cette jeunesse qui est là, conduit à chaque instant que la jeunesse est une force et un atout de développement. D'accord, merci Omar pour ces éclairages. Maintenant, je pense que nous allons un peu passer au questionnaire. Donc, Omar, selon vous, comment peut-on définir aujourd'hui la situation de la jeunesse à Barkedji? Oui, la question est pertinente. La question est pertinente du moment où c'est quoi? On comprend d'abord l'engagement.
Alors, pour comprendre l'engagement citoyen, il suffit de retourner à sa définition. L'engagement citoyen est défini comme étant des citoyens dans la vie de leur communauté pour améliorer leur de vie. Et si on particularise, on dit cela se traduit par la participation aux activités communautaires, les des jeunes dans les associations, les initiatives de développement pour le village et des actions de solidarité, d'aide et d'entraide. C'est sur ces points que peut se résumer et donc on peut comprendre l'engagement citoyen. Omar, tantôt vous nous parlez d'engagement citoyen. Est-ce que les jeunes de Barkedji sont-ils suffisamment engagés dans la vie publique et active? Oui, bon, je dirais que oui. Je dirais que oui, il y a un engagement, mais cet engagement, moi, je la considère comme partiel. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'engagement, ça ne devrait pas seulement être des associations sportives et culturelles. Parce que, osons le dire, si aujourd'hui on parle d'engagement de jeunesse, seulement on parle d'engagement associatif, de sport et de culture. La jeunesse, pas seulement le sport et la culture. C'est vrai que la culture, c'est la partie la plus importante de la jeunesse. Mais nous ne devons pas oublier les autres compartiments, tels que les actions de solidarité, les actions de l'environnement, et des initiatives simplifiées au développement. Aujourd'hui, si on vient dans la commune, moi je dis que si on calcule l'âge moyen des conseillers municipaux de Barkedji, plus de 45 ans. C'est-à-dire qu'à quel point que les jeunes sont engagés dans ces initiatives. Alors que d'ailleurs, même, je redonne un jour à notre thème. Vous entendez des communiqués de l'ARD, de l'association des élèves ressortissants de Barkedji, mairie de Barkedji, avec des copies. Ce problème-là, s'il y avait des représentants dans le conseil municipal de Barkedji, on n'aurait pas beaucoup de droits de ces jeunes. Même si je considère que la subvention de la mairie n'est pas un droit. Mais c'est juste une demande sociale. Les coutumières, les traditionnels, on l'a posé depuis, même avant le nouveau maire là, avant qu'il soit là. L'autre, l'ancien maire le faisait, il donnait la subvention à chaque année. Avec la venue du nouveau maire, il est resté sans pour autant donner la subvention, et par la suite, il a donné les 4 millions. C'est dit, si nous avions des représentants, des gens qui vont plaider pour notre cause dans ces structures représentatives, telles que le conseil municipal de Barkedji, on n'aurait pas ce problème-là, on n'aurait pas le problème de discuter entre la mairie et les étudiants, entre la jeunesse. Voilà. D'accord. Maintenant, tantôt, ok, vous venez juste de nous parler d'engagement citoyen. Maintenant, on va parler de responsabilité individuelle parce que c'est très important d'en parler. Donc, pensez-vous que la jeunesse assume pleinement ses responsabilités dans le développement local? Il faut qu'on parle quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est deux choses, mais je trouve que deux choses qui sont complémentaires. L'engagement citoyen et la responsabilité. La jeunesse ne doit pas prendre des solutions. Elle doit aussi, elle doit être initiateur de la construction du développement local. Elle doit être là à préserver les valeurs sociales, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Cette jeunesse devrait constituer un fonds la gouvernance locale et cette population.
Ils mettent en place des initiatives de projets. Est-ce qu'il y a des projets à Barkédji? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que y a réellement des projets à Barkédji? On le dit dans l'adage, le développement du territoire dépend de l'engagement de sa jeunesse et des responsabilités de la jeunesse. Voilà. D'accord. Maintenant, quand on parle de politique et de participation, selon toi, les jeunes participent-ils assez aux prises de décision dans la commune? Bon, moi je trouve que Vous en pensez? non, il y a une participation, je te dis tantôt, la participation est le partiel. Quand on entend les jeunes aujourd'hui, quand on entend les jeunes s'engager seulement sur deux aspects, la culture et le sport. C'est les deux comportements les plus petits où les jeunes devraient s'engager. L'engagement ne devrait pas être sportif et culturel. Dans le développement local, on devrait créer des cadres permanents de concertation des jeunes. Encourager l'entrepreneuriat des jeunes et promouvoir surtout le volontariat et les actions sociales communautaires. Et développer des projets collectifs portés par les jeunes. Voilà les pistes de solutions. Et qu'on devrait explorer ensemble ceux qui gouvernent et cette jeunesse qui est là. C'est la perception que j'ai Est-ce que réellement, eux, ils participent aux prises de décision dans la commune? Oui, normalement, elles devraient participer normalement. Mais il y a une participation parce que le président des jeunes de Barkédji, moi je ne sais pas c'est qui. Si vous connaissez, vous pouvez m'apporter l'information. Parce que depuis un certain temps, on n'a pas de président président du conseil des jeunes au niveau local. C'est très important. Même si on a un président, bon, on ne voit pas l'impact qu'il a. On doit réellement trouver un président qui va représenter les jeunes en cas de réunion ou de séminaire. Là, on va sentir la présence la présence de la jeunesse au prix comme ça. S'il y a des décisions à prendre, par exemple, si on choisit, prenons l'exemple, par exemple, si on choisit Tamsir étant le président des jeunes, s'il y a des réunions, des rencontres, il pourra participer et prendre des décisions et voilà, et prendre, etc., des décisions pour défendre les jeunes. Ce qui devrait être fait, on devrait avoir dans chaque structure où chaque instance prend une décision concernant la communauté Barkédji, je pense que la jeunesse devrait être représentée. Tout ce qui se sent concerné devrait concerter. Maintenant, par exemple, dans une instance de décision, ou bien par exemple, là où on vote le budget de mairie, s'il n'y a pas de jeunesse qui est là, qui va défendre la jeunesse, qui va dire que vous aviez donné la subvention de 4 millions depuis presque 3 ans maintenant. Pas 2 ans maintenant, ils n'ont rien donné à l'association des étudiants ressortissants de Barkédji. Est-ce que je voulais juste savoir, est-ce que ces subventions c'est réellement forcé ou bien ça dépend du maire? Oui, comme je le disais tantôt, la subvention des mairies n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire. C'est une obligation que le maire octroie des subventions annuelles aux étudiants. Si on prend l'aspect juridique, il y a une
il y a un aspect social. Si on prend l'aspect social, soit si on l'intègre dans l'assistance sociale, là-bas, ça devient une obligation. Le assister aux étudiants, aux jeunes qui sont là, dans le besoin. Voilà où se trouve l'amalgame. Parce que juridiquement, il n'y a pas de règle qui dit que le maire, ou bien il n'y a pas de loi qui dit que le maire devrait donner la subvention. Ce n'est pas une obligation. C'est pas réglementé juridiquement. Si on vient à l'assistance sociale que le maire devrait apporter à cette jeunesse, c'est une obligation. Le maire est obligé d'assister socialement les jeunes. Si on intègre la subvention dans le budget, on dit que c'est une règle. Là, le maire a parfaitement raison. Et aussi, je pense qu'il ne devrait pas faire la subvention sans pour autant respecter certaines règles. Aujourd'hui, on parle de mauvaise gestion. Mais la mauvaise gestion est au sein de cette situation. Pourquoi? Parce que moi, dans Holding Diagnostic maintenant, parce que moi, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours dit que l'association des étudiants de Barcelone, le règlement intérieur qui le régit et la façon dont il nomme le président, il y aura toujours ces problèmes de mal gouvernance. Parce que aujourd'hui, le président de cette association devrait forcément être un étudiant de l'Université de Dakar, alors qu'il y a 6 universités à chaque université publique au Sénégal. Là, c'est un problème. C'est un problème. Et c'est le véritable problème. J'ai toujours plaidé pour que, à chaque instant, que peu importe dans quelle université, même si tu es à Ziguinchor, que tu sois étudiant ressortissant de Barkédi, il faut postuler la candidature de la présidence au niveau de cette association. D'accord. Je pense qu'une solution va être trouvée parce que hier j'ai parlé avec Dr Samsudin Sow et il m'a fait savoir que il va être leur intermédiaire entre le maire et les étudiants et je pense qu'une solution va être trouvée d'ici sous peu de temps et que voilà, ça va être réglé là. Maintenant, Omar, on va parler de freins et obstacles. Selon vous, quels sont les principaux obstacles qui bloquent l'engagement des jeunes? Ce qui bloque l'engagement des jeunes, c'est le manque d'organisation durable. C'est la faible participation dans certains activités. Parce que nous, on considère que c'est pas réservé à nous, alors que c'est le contraire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la scène politique de Barkédi, elle est composée d'une population, bon, je dirais, adulte. Il n'y a aucune jeunesse qui est là engagée pour mener des actions politiques, pour s'intégrer à cette gouvernance locale. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de politique, on te dit que c'est alors que tel ne devrait pas être le cas. La politique, c'est la gestion durable et rentable d'une localité. Maintenant, d'accord. Merci Omar. C'est un honneur de te recevoir dans notre émission Allons l'éviter, qui parle strictement de développement local. Maintenant, Omar, votre message fort, quel est votre message que vous allez adresser à la jeunesse de Barkédi d'aujourd'hui? Oui, ici, on en vient à une conclusion vraiment cette initiative à nous inviter est à saluer. Ça montre que la jeunesse est en train de prendre la prise de conscience et là, de changer le paradigme et on devrait
lâcher les chefs pour enfin qu'on ait une gouvernance locale qui est meilleure. Diagnostiquer la situation de la jeunesse de Barkédji demande un courage de l'honnêteté. L'objectif n'est pas ici de critiquer, non, mais plutôt de comprendre les faiblesses pour construire un avenir meilleur. La jeunesse de Barkédji doit devenir un moteur de transformation sociale, capable de prendre des initiatives et de participer activement au développement. Voilà, mon mot, et je vous remercie. Plaisir partagé, Oumar Sow. Merci beaucoup à notre invité pour sa disponibilité, ses analyses et ses éclairages qu'il nous a apportés sur ce thème très important. Nous espérons que ces échanges auront permis à chacun de mieux comprendre les enjeux et les perspectives liées à notre sujet du jour. Merci également à vous, chers téléspectateurs et abonnés de Biki Vision, pour votre fidélité et votre soutien constant. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Allô l'invité, avec d'autres invités et d'autres thèmes qui concernent notre communauté. D'ici là, prenez soin de vous. C'était votre présentateur Prince Am sur Biki Vision. Au revoir, à très bientôt. Biki Vision, c'est la lumière.